Drague une anglophone de Concordia. Sur moi, elle a un kick. Je lui parle en franglais avec l'accent qui agace la... Yo, on est là. DJ White Sox, nouvel épisode de Mauvaise Langue. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir ce gars-là, man. Il kills ce industry game right now, mais ça fait quelques années que je le connais. Je pense depuis son premier breakout single, j'étais comme... Et je pense, comme l'entièreté de la scène québécoise, on était hooked dès le début parce qu'il y a une énergie unique. C'est un gars extrêmement polyvalent. C'est un gars qui est excellent dans tous les aspects de son art. Et je suis très content de le recevoir pour parler, entre autres, de son nouvel album, mais aussi de tout son parcours. J'ai nommé Zach Zoya in the building. Comment ça va, man? Ça va bien, bro. Thanks for having me, bro. Yes. Yes, man. Finalement. We made it happen, bro, après tout ce temps. Hein. Yeah. Comment ça va, man? Qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment? Et là, bro, c'est le début de l'année. On retourne dans nos bonnes habitudes. Je suis sur le grind, là. T'as pris des vacances ou... Ouais, je suis retourné à la maison. Je suis retourné en Abitibi voir la mère, le père et les sœurs. Ouais, j'ai pris un strong 2 semaines de vacances. Puis là, on est back in the city. Yo, 2 semaines dans cette industrie, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je me suis timé. C'est le moment Noël où que l'industrie a actually shut down. So, j'ai pas manqué grand-chose, je pense. Right. Peut-être un album de Noël. Yo, Zach, je pense, at this point, comme je pense l'Amérique du Nord commence à un peu te connaître, mais j'ai envie qu'on start from the beginning. J'ai envie aussi de connaître un petit peu genre tes origines, puis les origines de tes parents, puis comment ça t'a construit toi. Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qu'on pourrait comme mieux comprendre de ta personnalité, de ton art. So, toi, t'es originaire de Rouyn-Noranda. Exact. T'étais comment, as a kid, genre... Est-ce qu'il y avait de la musique chez toi? Comment c'est arrivé tout ça? Comment c'est arrivé tout ça? C'est une grosse question. Je commencerai par dire c'est très safe, très contenu comme environnement. C'est une petite ville, non seulement une petite ville, mais une petite ville à l'écart, isolée de tout un peu. Donc, au Québec, on est relativement une ville moyenne. On est comme 50 000 habitants à peu près, ce qui est comme Gatineau et compagnie. Donc, c'est pas vraiment un petit village as small as it gets au Québec, mais c'est à 8 heures à 7 heures de la civilisation. Donc, c'est vraiment ça qui, je pense, mold ou genre, c'est à l'image de mon enfance, quelque chose de contenu, quelque chose de... Moi, j'appelle ça boring most of the time parce que c'était très... Il fallait que tu crées les événements plutôt que de juste witness ce qui se passait autour de toi parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Ce qui, entre autres, fait en sorte que je pense que Rouyn-Noranda, c'est surprenamment quand même grosse mec musicale. Ouais, j'ai remarqué. Right? De par beaucoup d'executives, tu sais, 7e ciel, shout out à Steve, président de 7e ciel qui vient de Rouyn-Noranda, mais aussi les gens chez Bon Sound, je pense, viennent d'Abitibi. Donc, je pense que Rouyn-Noranda est quand même au Québec connu comme le FME. Il y a plusieurs événements de musique émergente qui se passent à Rouyn-Noranda. Puis je pense que ça vient du fait qu'on est isolé. Donc, il faut un peu créer la culture parce qu'on n'a pas les moyens en termes de temps d'aller à Montréal pour tous les festivals d'aller. So, je trouve que surprenamment, c'est une ville que musicalement, ça se passe quand même beaucoup. Donc, c'est un peu dans cet environnement-là que j'ai grandi. That being said, moi, je ne suis vraiment pas dans la scène musicale until... le moment que j'ai déménagé à Montréal. Donc, tu me demandais par rapport à mes parents, par rapport à la maison. Oui, à la maison, c'est un endroit quand même, un environnement très musical. On n'avait pas la télé ou genre, il n'y avait pas d'ordinateur chez moi. Donc, c'était comme mon enfance, c'était des livres, puis m'asseoir devant le radio, genre le stéréo, puis jouer les CD qu'on avait. Qu'est-ce que vous écoutiez? Qu'est-ce qu'on écoutait? Soit la collection de mes parents, fait qu'un mélange de comme Elvis Presley, Michael Jackson, of course. Le premier rap que je peux think of, c'est genre Run DMC. Mon père il avait un vieil album de Run DMC. Puis sinon, en termes de genre nouvelle musique, c'est souvent ce que mes sœurs amenaient dans la maison. Donc, quand j'ai des grandes sœurs, donc quand eux achetaient des CD, parce que moi, j'avais pas de com. Donc, quand eux achetaient des CD, c'était, Beyoncé, Drake, Kanye,
Quoi d'autre? Tu sais, genre des Much Music, tu sais, comme les mix de musique plus top de l'année. Ouais. Toi, t'as quel âge, by the way? J'ai 24, j'ai avoir 25. OK. C'est pour ça que tu parles de Drake Ouais. comme quelque chose que t'as connu early on. Ouais. Puis pas genre de Outkast et de Wu-Tang. Du tout. Genre, ça, c'était juste un peu avant moi in terms of like, yo, who's on the scene? Moi, j'ai commencé. Lil Wayne était déjà un peu OG. C'est comme j'ai dit, moi, je m'intéressais pas nécessairement à la musique as a kid. C'est juste vraiment, malgré moi-même, c'était présent dans la maison. Puis comme j'ai dit, de par le fait qu'il n'y avait pas d'autres moyens de s'entertain que les livres et la musique, c'est ce que je faisais tout le temps, passivement, à écouter la musique. Mais oui, ça a commencé même que c'est même pas le early Drake, c'est même pas le early Kanye, c'est vraiment le deuxième album, même troisième album. Je suis pas vraiment un connaisseur de musique like that. So Far Gone? The one I had, c'était déjà Thank Me Later, je pense. Thank Me Later? La pochette rouge. Ah ouais, genre Thank rouge Me et Later. noir. C'est son premier major album. Ouais. Après la mixtape, il a dit... je sais plus c'est dans quel track il dit... je suis devenu riche grâce à une mixtape. Là. Genre, Ouais. C'était un des premiers exemples de ça, genre. Ouais. Comme il y a eu son breakout success grâce à ça. Grâce à un mixtape, man. Yo. Shout out à Drake. Yo, bro. Yo, hit me up, bro. Yo. You need a verse, bro. Hit me up. À mon avis, un jour, il y aura un petit contact. Oui, bro, knock on wood. Est-ce que tu lisais aussi? Ouais, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup as a kid. En français, surtout, actually. Mhm. J'ai pas lu en anglais jusqu'à temps de commencer à faire de la musique, mais ouais, bro, genre, Qu'est-ce que tu lisais? qu'est-ce que je me suis tapé, bro? Je me suis tapé Harry Potter, you know, les classiques. T'as lu Harry Potter en combien de temps? Ben, en tout mon enfant. OK, ben, parce que les Est-ce que- livres sont quand même sortis tard, genre les derniers livres. Yeah. Ben, tu sais, je me suis tapé 1, 2, 3. Puis après, je pense que le Est-ce livre que- était comme pas encore sorti. Est-ce que tu étais genre le genre de lecteur en mode comme tu parles à personne puis pendant 24 heures tu fais juste lire le livre en entier? Bro, c'est tellement une bonne question parce que comme je t'ai dit, moi, toute mon enfance, la lecture, c'est comme le truc que tu fais de base. Fait que c'était pas... Je lisais tout le temps. OK. Mais c'est ça parce que c'était pas un refuge pour toi de Non. lire. C'était juste normal parce que c'était la culture chez toi. Ouais. Puis aussi beaucoup de lecture de surface, donc, tu sais, des BD, des trucs comme ça. Mhm. Je faisais des 15 minutes tout le temps. Je pense que c'est ça. J'avais ma grosse brique que je trimballais tout le temps. En termes de comment je lisais un roman, je trimballais ma brique tout le temps, puis chaque fois que j'avais un 5 minutes, j'allais dans le livre, puis après je ressortais, puis je râlais dans le livre, puis après je ressortais. Est-ce que tu as perdu ça en grandissant? 140%, je suis plus capable de lire. Bro. OK. Mais non seulement ça, mais je me rends compte qu'à cause qu'on est plus vieux, la vie va plus vite. Ouais. Je me rends à Ouais. plus me donner le temps de lire de la fiction, surtout. J'ai l'impression... Je lisais absolument pas des self-help books ou des trucs comme ça as a kid. Puis maintenant, j'ai l'impression que c'est juste ça que je peux me permettre de lire parce que si je lis de la fiction, j'ai l'impression de perdre du temps. Ce que j'avais pas l'impression qui arrivait quand j'étais un kid. Quand t'es un kid, t'as tout le temps du monde. So, je me perdais dans les livres. C'est un monde magnifique. C'est comme, bro, lire un livre, c'est comme le meilleur des films au monde. Yo, Ça, tu c'est quittes ça. la réalité, puis ouais, genre, les mots te donnent pas... Ils sont assez précis dans les descriptions, mais c'est quand même assez vague pour que tu doives imaginer de quoi Exact. ça a l'air. Mais précisément, c'est comme un auteur peut spend 40 minutes de lecture à expliquer le sentiment que quelqu'un sent dans sa tête au moment où il se fait parler ou au moment où il se fait dire quelque chose. C'est un depth que tu peux pas avoir vraiment. Je vois ça comme genre, t'as un film, t'as les series, puis t'as un livre. Fait que genre, pourquoi les series ou genre les specials ou genre les séries télé ont, comparé au film, c'est ça, c'est que tu peux mettre plus de substance parce que l'histoire se passe pas sur une heure qu'il faut que tu cram everything that happens. Tu peux stretch it out. Ben, un livre, c'est comme ça fois 1000 où tu peux développer, que tu as vraiment le temps de te passer l'histoire sur une semaine, tu sais. Et est-ce que, moi on vient de recevoir Sam Eater au podcast, shout out to him, qui est un bon boy à toi. Sam, il m'expliquait que lui était
j'ai l'impression que un truc qui vous relie, c'est que vous êtes tous les deux des gars genre, qui ont eu beaucoup de recul par rapport à ce qui se passait autour de vous. Genre. Lui, tu sais, il était vraiment dans sa musique, tout seul, à pas vouloir montrer, genre... J'écris l'entrevue, c'est vraiment intéressant. Il explique comment tout le process, il voulait pas le montrer à ses parents, tu sais, parce qu'il a commencé à faire à gosser avec des instruments assez tôt dans sa vie. Ouais. Il était comme tellement genre comme nerdy dans son truc qu'il voulait pas genre montrer à ses parents ce qu'il faisait jusqu'à genre vraiment tard. Puis toi, l'aspect lecture, puis l'aspect genre take in tout ce qui se passe, être spectateur de tout ce qui se passe autour de toi, j'ai l'impression que ça vous relie, tu sais. Ouais. J'ai vu ton entrevue avec Drowster, ton boy. Shout out Drowster, man. Qui vous collaborez en ouais, c'est mon good friend, puis il prend mes photos. Est-ce qu'il prend encore des photos tous les jours de toi, genre? Pas tous les jours. Ça n'a jamais vraiment été tous les jours. C'est vraiment Mais genre le maximum. Ouais, exact. De plus en plus, de juste me suivre au cours de ma vie, dans les événements en général, ce qu'on va vouloir documenter, ce qu'on va vouloir voir dans le futur. Parce que c'est ça. Ça fait combien de temps qu'il travaille avec toi? On s'était demandé ça la dernière fois. La pandémie a vraiment fait un weird thing où c'est comme tu parles à la notion du temps un peu. Fait que je pense que ça fait comme 5 ans peut-être. I might be talking shit. Parce que comme je te dis, la notion du temps est all fucked up. Mais à peu près 5 ans, je pense. OK. Ouais. Puis toi, t'as sorti de la musique en premier en 2017, right? Je pense que il y a 7 ans. Ça fait peut-être 1 an que je dis il y a 7 ans. Fait que ça fait peut-être 8 ans maintenant que j'ai commencé. OK. Parce qu'il n'y a rien sur les plateformes d'avant 2017. Ah, bro, tout le reste, c'est private. Ah, non! Tu peux peut-être encore trouver des trucs sur SoundCloud. OK. T'as pas supprimé? Non, j'ai tout gardé. Posterity. T'es ce genre d'artiste parce que, tu sais, les artistes qui suppriment. Ouais. Non, je pouvais pas tout supprimer au complet. C'est comme si l'histoire, si tu oublies par où t'es passé, it stops making sense, dans mon opinion. Fait que non, I got it in the bank. When it makes sense, je look back puis cringe un peu by myself and just be like, simpler days, mais pour l'instant, c'est privé. Et dans cette entrevue, je trouvais ça super intéressant. Je m'attendais pas à ce que vous alliez sur ce route-là. Vous avez surtout parlé de livres, de philosophie, de votre façon, tous les deux, de voir le monde. Ouais. Et j'étais comme, OK, genre, Zach, il y a aussi ce côté-là de lui, genre. Ouais. Je trouvais ça nice parce que ça me permet de appreciate, genre, tout comme le global perception, genre, de ton persona, tu sais. Parce que t'es pas juste un artiste qui sait comment te présenter en tant qu'artiste entertainer. Genre, t'es aussi un gars, genre, qui a ses moments d'introspection, puis qui a du recul sur sa vie, t'es pas juste un acteur, genre. Ouais. T'es aussi comme... Appreciate that, j'espère. Mais genre, c'est pour ça que je demandais des questions par rapport au livre, là. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, c'est comme... J'ai l'impression que tu as une certaine facilité à naviguer entre différents espaces qui n'ont pas rapport les uns avec les autres. Quoi, par exemple? I don't know, genre, par exemple, tu sais, les gens, la perception qu'on I guess, de toi, que tu as un petit peu construite, c'est que, ben, genre, c'est vraiment easy listening, ta musique, même s'il y a beaucoup de profondeur et que tu es un lyricist. Quand tu t'y mets, man, il y a ce côté genre earworm de ta musique. Ouais. Tu sais? Fait que c'est comme deux aspects-là. Et fait qu'on voit plutôt le côté pop de Zach Zouya, genre, puis comme accessible. Mais t'es aussi un gars qui chill avec des fucking music heads comme for Sam sure. Eater, des gars fucking nerdy. Ouais. Qui vont very deep dans la production. Ouais. Et fait que d'où est-ce que ça devient, genre, cette capacité d'adaptation? C'est quand même une très bonne question. Moi, à la base, comme j'ai dit au début, j'ai jamais vécu dans un environnement musical. C'est tout l'opposé de Sam, qui a nerd out
peut-être une grande partie de sa vie à propos sur les instruments, sur le côté technique des choses. Moi, je ne connais rien à la musique. Je ne connais absolument rien autre que mon expérience de vie, mon oreille. Comme j'ai dit, j'ai écouté beaucoup de musique malgré moi-même, just because c'était the easiest way to kill boredom, genre, en tant qu'un enfant. Mais j'ai vraiment aucune habileté technique autre que la plume elle-même. C'est vraiment la seule chose sur laquelle je me suis concentré. Puis comme tu as dit, je suis très blessed d'avoir des gens autour de moi qui ont... Donc moi, j'ai passé mon 10,000 hours à peut-être apprendre comment dire des histoires, puis les chanter. Puis les gens autour de moi avec qui je fais de la musique these days, c'est des gens qui ont passé leurs 10,000 hours à faire les autres parties. Donc, je pense que ça me donne peut-être une vision un peu pas puriste de la musique, dans le sens où musicalement... T'es un mélomane, genre. Ouais, puis j'essaie de faire un peu tout. Ouais. Je pense que les gens sont... En fait, je suis biaisé par la musique qui est sortie de moi-même parce que ma musique, la manière que moi je la vois, c'est les 500 chansons que j'ai dans la banque, right? C'est pas les... Et t'as pas sorti beaucoup de musique. C'est ça, hein? ouais. T'as sorti très peu de musique. Ouais, exact. Donc, je pense que la perception peut-être que les gens ont de moi sur la scène, c'est pas la perception que j'ai de moi-même parce que j'ai mon catalogue at the back of my head qui me... Tout le rap que j'ai fait, que j'ai jamais sorti, tous les trucs encore plus pop que j'ai jamais sorti. Donc, quand j'ai commencé à sortir la musique un peu plus rap dans la banque, j'avais déjà des pop chansons qui n'avaient jamais vu le jour. Puis maintenant que je suis un peu plus dans un pop lane, mais il y a des chansons vraiment puristes rap que j'ai jamais sorties aussi. Puis aussi le côté, ma relation avec la musique elle-même, de par le fait que pour moi, c'est un career path. Au-dessus de juste faire de la musique, j'aurais toujours fait de la musique. Non, ça a été un career path à un certain moment de ma vie où du moment que j'ai commencé à faire de la musique, c'est ça que j'allais faire. Puis I need to be the most efficient with it, où je dois me rendre à mes buts plutôt que juste music's always been part of my life. C'est un quest personnel que je vais faire regardless. C'est beaucoup plus pragmatique. Je pense que ouais. La musique. Je pense que ouais. Par rapport à peut-être des artistes un peu plus that are about the art itself puis qu'ils le feraient regardless. Donc regardless de si ça marche sur la scène, regardless de où ça les amène dans la vie, ils feraient de la musique by themselves. Une bonne manière de résumer ça, je fais jamais de la musique par moi. Jamais je vais chez moi. Je fais comme, what could I do? Je vais faire de la musique. Jamais. T'écris tout le temps en studio? Tout le temps avec des gens autour de moi. Tout le temps. J'ai commencé à faire de la musique avec mon engineer by my side, puis build des chansons. J'ai fait, même si c'est écrire dans mon coin pendant que quelqu'un fait la prod, I need to be with people, or at least that's what I've been doing so far. OK, shit. Ça fait ça? Ouais. Et il y a un... J'ai l'impression que justement, on n'a pas encore vu tout ce dont tu es capable. Je l'espère. Parce que, comme hier, je checkais ton freestyle pour Under Radar. Ouais, yeah. C'est comme la façon dont tu spit. J'étais comme, OK, le gars, c'est un... Moi, tout ce que ça m'a mis en tête, c'est que t'es un produit des années 2000, tu sais. Ouais. Cette génération Internet qui a grandi avec le Drake des débuts, Lil Wayne, toute cette wave-là qu'aujourd'hui, on interprète avec beaucoup de recul, tu sais. Genre, quand on était à cette époque-là, genre, ça avait l'air genre un peu kitsch, un peu comme, tu sais, genre, c'était juste, c'est commercial. Mais là, aujourd'hui, on apprécie ça d'une autre manière, tu sais, parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs fucking plus... C'est ça, on est encore plus commercial, encore plus extrême. So yeah, j'ai peut-être envie que tu me parles un peu de... J'ai lu de ton père, parce que j'ai lu qu'il avait fui l'apartheid en Amérique du Sud. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, yeah. Est-ce que toi, cette expérience-là, genre de ton père, ça a teinté ta façon de voir le monde, d'une certaine manière? Je suis sûr que oui. De quelle manière, je suis pas encore sûr. OK. Parce que je pense que ça a été quelque chose de très... pas tabou, mais dans le sens où c'était une partie de la vie de mon père que j'ai pas vécu first hand. First of all, je n'étais pas né. C'était pas un struggle qui était réel à ma vie. C'est juste... Est-ce qu'il en parlait? Ouais, mon père a des histoires. Mon père, c'est un raconteur. Il y a comme ces mythes et légendes que c'est comme... Je sais pas où la vérité ça finit ou que
mais d'une manière beautiful. Mon père aussi. Ouais, hein? C'est comme il y a les histoires de back home, puis t'es comme... Ils ont donné une affaire, puis comme, quand ils savent bien parler aussi, Ouais. ça rajoute un layer de plus. Ouais. Mais mon père, c'est un storyteller, mais clairement, c'est une histoire que je connais de par le fait que c'est comme... Ça fait partie de mon identité tellement fortement, non seulement que moi, je viens d'une place très blanche, le Québec des régions. Fait que j'ai grandi très keb, mais en sentant très fortement my blackness. Même que je suis light-skinned, mais j'ai toujours cru toute ma vie où people made me feel just as black as it gets parce qu'il y avait I was as black as it got à Rouyn-Noranda dans les années 2000, ça, c'est ça. Donc, la relation que j'ai avec l'histoire de mon père, c'est l'identité que je formais par rapport à mon blackness, especially given the fact qu'il n'y avait pas vraiment une communauté autour de moi. Donc, cette histoire-là, ça expliquait ma vie, ça expliquait la musique, ça expliquait pourquoi on était différents, en gros. Fait que oui, for sure, c'est une histoire que j'ai entendue time and time again. Mon père est parti d'Afrique du Sud à 17 ans, je pense. C'est quand même insane, là, ouais. Vraiment, l'apartheid, c'est vraiment... Puis à 17 ans, man, t'es fucking sensible, là, t'es un adolescent. Ouais. Tu take in tout ce qui se passe. C'est fucking Puis aussi, grandi dans un contexte socio-politique, whatever, tellement radicalement différent. OK, one thing que j'ai toujours su d'où je nais, c'est à quel point je baignais dans le privilège. Parce que mon père, il a eu tough, bro. Juste tous les parents qui viennent de quelque part d'autre, en général, ils l'ont eu. Speaking from a second generation, en tout cas, fils d'immigrants dans un pays riche, dans un pays riche et éduqué, à quel point il y a des trucs qu'on prend pour acquis. Mon père, tu sais, l'Afrique du Sud, c'est un des derniers pays qui ont continué à considérer les Noirs comme moins qu'humains. C'est comme, OK, ça, c'est une sous-race. Puis c'était la loi. C'était la loi que l'homme blanc est meilleur que l'homme noir. En Afrique, tu sais. Puis ça, c'est... On parle jusqu'à, je pense, apartheid. Je me rappelle plus quelle année, 90. Et genre, il y avait la télé en couleur. très tard, ouais. Puis il y avait encore la ségrégation en Afrique du Sud. Donc, je pense que ça a été un constant reminder dans ma vie à quel point, oui, la vie est belle. Comme j'ai dit, j'ai vécu dans une petite ville très secluded, très isolée, très safe, qui n'avait pas vraiment les vrais problèmes de la vie autour de moi. Tu sais, pas des gros problèmes de drogue, pas des gros problèmes de violence, pas des gros problèmes de racisme. Although il y a du racisme partout. Si tu es une personne de couleur ou une minorité partout dans le monde, tu sens le racisme. Mais le fait que je voyais Nelson Mandela puis toute l'histoire de l'apartheid comparé à ma réalité, ça m'a instilled in me from the youngest age of like, oh wow, on est good ici. Puis genre, look at how messed up the world is out there. Parce que mon père, il me le dit tout le temps, s'il était resté en Afrique du Sud, il serait mort. Genre, c'est la fin. Il y a beaucoup de ses amis. Je pense que mon père, il avait 8 ou genre 13 frères et sœurs, puis il reste une sœur. Tout le monde meurt en bas de 25 ans. C'est très violent en Afrique du Sud. C'est très... puis même que c'est loin d'être un des pays les plus pauvres d'Afrique. C'est même un des pays, une des forces économiques de l'Afrique, mais la situation est juste... Puis, it keeps getting better. Mais la situation, c'est rough. C'est rough. On parle de la violence dans les quartiers défavorisés. On parle de la hatred des Blancs au pouvoir envers les Noirs. C'est les gens qui se font brûler vivants. C'est les gens qui c'est vraiment un... Fait que moi, de vivre dans ma petite ville québécoise, que c'est un peu boring, for lack of a better term, c'est un blessing. Chaque fois, je regarde ma vie et je suis comme, wow, on l'a tellement good ici. Et est-ce que je te sens grateful de ça, mais est-ce que ça t'a amené à genre plus profiter de la vie, genre de te rendre compte de ça? Parce que quand tu sais que t'es privilégié, t'as deux options, là. Ouais. Soit t'es comme, OK, je veux pas trop profiter de ça. Ouais. Je veux quand même humble myself. Ce qui est une belle option, mais aussi, genre, tu manques une opportunité de profiter de la vie et de juste comme, yo, tu sais, à quelques années d'écart, mes parents se seraient rencontrés dans un autre contexte, dans un autre pays, peut-être que je l'aurais eu beaucoup plus rough, tu sais. Ouais. Fait que moi, mes parents, ils ont fui la guerre civile libanaise, fait que comme la violence, puis genre,
le fait d'avoir l'impression qu'à n'importe quel moment, pendant des années, tu peux mourir, tu sais, genre pour aucune raison, ben comme... Moi, ça m'a... It instilled in me this gratefulness for life. Puis genre, aujourd'hui, je profite de ce que j'ai, de ce que ça m'a donné. Puis je suis comme, yo, je vais le get, là. Genre, j'ai le droit d'avoir ça. Je vais le prendre, tu sais, sans être comme fucking hautain envers les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais? Moi, je dirais que ça m'a instillé un sens de comme... Non, c'est quasiment une anxiété par rapport à être productif puis discipliné dans la vie en général. Je pense que le fait de l'avoir facile en général comparé aux générations précédentes de mon lineage, ça fait comme, OK, je suis à la top de la pyramide du privilège, faut que I need to make it do something. Genre, ma vie doit amener une valeur qui live up to tous les sacrifices qui ont été faits derrière moi. Ce qui est quand même une espèce de duality, ou dichotomy, je ne sais pas sûr c'est quel le bon mot, qui est intéressante parce que ma mère vient c'est le quintessential français-canadien qui vient... Genre, j'ai une grosse séparation entre le côté de mon père qui est comme the motherland, bro, l'Afrique, africain depuis le berceau de l'humanité, là, du côté de mon père, mélangé avec le côté français-canadien de ma mère qui est descendante française. Donc, l'espèce de rejoint entre la jonction entre je suis le produit de toutes les shit fucked up qui se sont passés sur le continent africain avec tout le privilège qui vient de l'empire colonial français, to be fair with you. Fait que how do I make genre, ça me donne le devoir to make the most out of it. Faut que je fasse quelque chose de great dans ma vie en général. Puis ça, c'est regardless de la musique, regardless de n'importe quoi. I need to live up to this opportunity d'avoir un peu tout sur mon assiette, do something with it. Genre, make it even better for the next person. Ça serait quoi l'équivalent de travailler autant fort que mon père a travaillé pour mes enfants? Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que peut-être qu'on parle de ce dernier album que tu as sorti. À chaque fois, dans des entrevues, les gens te demandent c'est quoi ton interprétation du titre? What does it mean for you, exactly? What does it mean? Parce que moi, je suis comme... I mean, c'est quand même évident, genre. Puis, mais pour toi, ça ne l'était pas tant parce que... Ce que tu expliques, c'est que ça ne l'est pas tant parce que tu as envie... C'est un message à toi-même. C'est un note to self. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, comment tu l'interpréterais, genre? C'est tellement fou parce qu'à chaque fois que je le break down, je me jinx, bro. Parce qu'après, je réécoute les interviews, je réécoute les chips, c'est comme... Non, je n'aime pas ça. Genre, la vie a changé. La vie a changé, and then that takes on a new meaning. Parce que pour toi, le temps passe vite en ce moment, vu comme... Ouais. Puis, en général, je pense que ça arrive dans le domaine du film aussi. Dans la musique, tout le monde voit les shit en retard, bro. Genre, by nature, par défaut. First of all, pour drop une chanson, vous êtes familier, genre, c'est 5 weeks, je pense, limite avec Distro, genre, c'était en distribution. Fait que minimum, la chanson est 5 semaines à l'arrière. Puis ça, c'est si tu l'as enregistré puis après tu le drop, which happens very little. Fait que j'étais dans un certain vibe, j'écris une chanson, we sit on it, then we plan it out, then we drop it, then it kind of lives out there, then it gets some success, then people start recognizing it, and then people ask you what it means. A year dans le futur. Donc, c'est comme... Ouais. Puis, donc, j'ai arrêté de répondre à cette question-là, puis je demande aux gens, what does it mean for you? Parce que c'est quasiment plus important, what does it mean for the people around ou les gens qui l'écoutent, que, en vrai, ma définition de la chanson est vraiment pas importante. C'est au monde à décider qu'est-ce que la musique veut dire. So, what do you think No Love Is Ever Wasted means? You know? What it means. Exactly. Yeah. Precisely. It means what it means. Yo, Pusha T, my name is my name. It means what it means. Bon, je voulais juste... Exact. Ouais, c'est particulier ce titre-là parce que, ben genre... C'est juste une philosophie de vie que n'importe qui devrait avoir. Tu sais, comme, puis je trouvais ça aussi intéressant
que t'expliquais dans une autre entrevue que tu l'avais fait durant... C'était plein de chansons que tu avais faites durant la pandémie. Ouais. Puis aussi que c'était... Il y avait beaucoup de chansons qui avaient été faites durant le couvre-feu. Ouais. Fait que tu faisais genre des sessions Des all-nighters. Ouais. Est-ce que ça change genre de faire de la musique la nuit, au milieu de la nuit, genre qu'est-ce que ça change comme vibe? Ah, bro, tu tapes dans un space, bro. First of all, je suis sûr que t'es familier avec le concept de comme fais des tâches créatives le soir parce que ton cerveau est un peu en train. Tu deviens fatigué, tu break down les walls, tu passes un peu outside the box, tu as des meilleures idées ou t'as en fait des idées différentes. T'as entendu ce concept? Genre que tu fais ce que tu as à faire le matin. Mon coloc m'en a parlé hier, c'est cette transition entre comme le réveil puis le sommeil. Ouais. Quand tu refuses de dormir à ce moment-là, alors que tu es censé dormir, ben, t'as un accès un petit peu à tes rêves, genre, d'une certaine Magic manière. happens. Ouais. C'est ça. Donc, ça m'a permis vraiment de taper. Il y a vraiment un processus weird qui arrive où que tu rentres dans une session, tu commences une idée, après tu bloques somewhere. It could be the beat, it could be you. Ça pourrait être la mélodie, elle land pas. Ça pourrait être que tu as la misère à record. Puis après, you soldier through it. Puis là, tu reach l'autre côté où que là, tu vas dans un zone, bro, que... Surtout, on avait un studio pendant la pandémie. Shout out à Miko. Shout out à Geoffroy, actually, who let us use a spot. Un spot sans fenêtre. Fait que tu perds un peu la notion du temps. Tu t'en vas là. Là, tu t'assois avec le loop. Puis là, tu think about your shit. Puis là, at a certain point, tu perds un peu la notion du temps. Puis you come up with some crazy shit, you know? Donc, c'était beaucoup de ça. Beaucoup de comme... Oublions, j'ai commencé ma carrière avec vraiment une structure studio à l'heure où que tu pull up et tu fais un bloc de 3 heures. Puis je faisais des blocs de 3 heures, comme une job. Genre, I would come in, clock out. J'ai fait 3 heures aujourd'hui, je retourne, j'ai retravaillé la chanson prochaine. Puis là, j'ai vraiment, pendant la pandémie, c'était ma première occasion de travailler, first of all, avec tout le monde dans le room. Donc, c'est pas juste un producer qui m'a envoyé un beat ou un type beat ou whatever. Puis là, j'écris to it. Non, là, c'est quelqu'un qui est en train de build le beat in real time. Puis là, moi, je suis dans mon coin en essayant de... C'est quoi le vibe? Where is this going? Puis là, il change d'idée. Puis là, c'est comme, oh, ça spark un new shit dans mon esprit. Puis là, boum, boum, boum. Imagine ça pendant 4 heures and then you come out with something, you know? Oh, shit. Mais good shit. C'est quoi les... Est-ce que tu as des anecdotes de sessions un peu spéciales que tu as vécues, genre? Bro, il y en a tellement, mais... De quelle manière? C'est quoi? Des breakthroughs créatifs, des moments, genre... What do you mean? I mean, un truc où tu t'attendais pas à... Par exemple, je sais pas, t'entends une instru, puis c'est comme un petit peu inhabituel. Ben, you know what it is? Le problème, c'est que toutes ces histoires-là won't make sense yet parce que toutes ces chansons-là ne sont pas encore drop. OK. Tu vois ce que je veux dire? Fait que j'ai des histoires magnifiques that'll make sense une fois que la musique est out. Parce que là, je pourrais te dire une anecdote, puis c'est comme... Ouais, tu n'aurais pas entendu. OK, my bad. Ah, ben oui, il y a le classique Strangers in a House. Yeah. You heard that story? Non. Strangers in a House, c'est un des deep cuts. Non, c'est même pas un deep cut, c'est un des singles de No Love Is Ever Wasted. C'est une chanson que j'ai record. En fait, c'était pendant la pandémie parce que technically, we're still encore dans la pandémie, guys. Let's not forget it. Let's be safe. On a le 18e sous-variant. Exact, bro. On a Bradshaw, plein de shit wild qui se passe, man. Ouais, fait une des chansons que j'ai fait later, genre ça, c'est un des derniers tracks que j'ai fait. C'est un bon exemple d'une chanson qu'on a faite pretty much right now, and then tout de suite après, on l'a sorti, comme. C'est passé dans une fenêtre très limitée, mais Strangers in a House, l'histoire, c'est que on était chez Soran, my good friend Soran, shout out à Soran, chez qui on enregistre beaucoup de notre musique, puis on juste chill là most of the time. Puis c'était un jour pendant l'été. Puis là, il y a le voisin auquel on n'a jamais parlé. Mais on fait souvent de la musique chez Soran. Fait que, I guess he heard of us. Genre, il nous entendait parce qu'on blast. Tu sais, pendant l'été, on fait un party, basically, chaque soir. C'est pas un party, mais on fait de la musique chaque soir, so we blast music. Fait que, the neighbor from across the street vient nous voir, puis il nous dit, yo, guys, fucking most que vous faites, man, shout out. Comment? Moi, je suis là, est-ce que ton nom, tu sais, on chop it up. Mais là, il reste. You know what I mean? Genre, il y a the initial, hey, I fuck what you do, yeah, okay. On peut curse, by the way, right? Yeah. T'es sûr? J'ai un curse autant que tu veux. OK, so, j'ai oublié son nom. Il est là, what's up, man? Je vous entends from across the street. C'est vraiment bon. Respect, what's going on? They stick around. Fait qu'on est comme...
mais on va faire de la musique. Là. Oh, yo, je peux-tu venir voir? Puis là, on est comme, yeah. Attends, man, viens, on va faire un peu. Pas le choix. Puis tu sais, juste, yo, can I just be a fly on the wall? Tu sais, ils nous mettaient ça vraiment comme genre, je vais pas déranger. Et au final, Mistake, bro. Le gars, il walk in avec son chien. un petit chien, ouais, avec son chien, bro. Puis Soran, il y a un chat. Fait que, first of all, il est déjà pas dans. Le chat, c'est son territoire. Puis là, t'as amené un petit pug, là, un peu clueless. Hein. Fait qu'on walk in a spot, on commence à faire notre process. Usually, what happens is Soran, il est en train de prod un truc, ou Miko, ou Yuki, shout out to my guys. Il commence à prendre un truc. Moi, usually, soit je parle avec quelqu'un, puis je build une histoire, soit je suis dans mon coin, puis j'écris une histoire. To put you in perspective, Soran, Yuki, Dreams Again et Miko, c'est mes amis. Ils produisent, mais ils sont aussi des vocalists, c'est aussi des solo artists. Mais when we're in a session together, moi, la seule partie que je peux faire, c'est les vocals. So, si on fait une chanson ensemble, they tend to do the production side and I tend to do the lyrics-ish, à peu près. Fait que je commence, j'essaie d'écrire. Puis lui, il parle, bro. L'autre boy, il parle, puis he's getting a little drunk. Je pense qu'il a amené sa bouteille. He's getting drunk, he's feeling himself, mais, tu sais, on l'a invité, fait qu'on veut pas lui dire de partir, mais il reste. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit la chanson sur lui pendant qu'il était là. C'est ce que je disais. est-ce qu'il s'en est rendu compte? Jamais, bro. Le gars était paf by the end. Mais l'affaire, c'est que, OK, on build le beat, puis moi, pendant que je suis là, puis que je suis comme, this guy is annoying, ben, je suis en train d'écrire sur lui. Fait qu'il didn't know, puis il était aussi at a point where, like, blackout drum, bro, not gonna lie. By the end, genre, il se souvient sûrement pas à quel point il était obnoxious, genre, by the time he left. Shout out à toi si tu vois ça, man. Love you, bro. It's all love, bro. He made us do records, bro. Fait que c'est ça qu'on fait, bro. Dès qu'il s'en va, just lay down les vocals, like, strangers in the house, weird-ass energy. The cat really wasn't about it. And Miko went to sleep, because my friend went to sleep pendant qu'on recordait, parce que c'était comme, yo, ça va aller nulle part. Le boy est en train de crier, le chien, il se bat avec le chat. Fait que ça, c'est une bonne histoire d'un real thing qui est vraiment arrivé. Puis après, ça tourne the song turns into like a love song qui n'a pas rapport avec le reste, mais c'était comme c'était mon segue into it. Je fais souvent ça, de juste un constat de la situation dans laquelle je suis, puis après, your mind kind of goes somewhere by itself. Souvent, ça, tes premières bars. Ouais. C'est OK. C'est genre très concret, puis après, genre. Type thing. Ou un constat, ça n'a pas besoin d'être concret ou genre matériel, mais un constat de fait. Here's what the situation is. Flying from da-da-da-da, trying to do this, da-da-da-da, and then your mind kind of wanders, puis tu trouves un pocket, and then... Ouais. Ce que j'ai remarqué dans cette track-là, c'est que les drums sont comme... On dirait que... On dirait que ils ont pas été polished. Non, du tout. Fait, mais genre, c'est... Tu sais ce qu'on a fait, bro? C'est still a pop song, genre. Ouais, really. C'est vraiment, shout-out à Soran, parce que that's all Soran, man. Toutes les idées de Soran, like, Soran m'amène vraiment dans un espace que j'aurais jamais fait ou sinon, parce que moi, je dépends de ce que les producers font pour m'adapter à comment ça sonne, puis channel une différente partie de mon artistry, right? Fait que s'il me donne du super trap beat, ben, je vais faire un trap thing. Puis s'il me donne quelque chose d'organique, vraiment, là, il a pris un mic qui a dangle comme ça, qui a mis genre loin là-bas, puis il a record le drum là-bas. Je pense qu'il y a peut-être... Il y a stack les... Sorry. Je pense qu'il y a peut-être stack. Non, c'est les vocals qu'on a stack. Vraiment un messy process de comme... The shittiest sound quality parce que c'est ça le vibe, you know? Real roominess type thing. Et honnêtement, ça sonne comme le cover art. Right? Genre, Thank you, bro. Genre, ça sonne boisé, genre. Ouais. Tu t'entends que c'est comme si t'étais dans un jam, dans un house party avec du monde qui font juste taper sur les tables, genre. C'est fou, bro, parce que... Ouais, je suis vraiment content du résultat de ça, que it really came to life exactement comme on voulait, puis c'était facile de pas mentir parce que c'est là que ça s'est passé. Je sais pas si tu as vu le visual, je sais pas si tu as vu le cover. Tous ces trucs-là, c'est ça la maison. C'est là qu'on le record. Quand on filmait le visual, quand on a pris le cover, on était littéralement en train de faire le track de l'autre côté. Mais en fait, on a recreate, mais c'était exactement cette room-là avec ces... Fait que oui. Ouais. Respect. Je vais aller loin, là, mais comme le snare me fait penser à la chanson Kim de Eminem. Allez écouter ça sur Marshall Mathers LP. C'est vraiment, tu vas chez tout, hein? Non, c'est parce que
Il y a un podcast, je me rappelle plus c'est quoi le nom du podcast, mais genre c'est des Français des journalistes rap français que j'aime beaucoup. Ils ont créé genre pendant comme 2 saisons un podcast où ils remontaient l'origine d'un sample à partir du track hip-hop comme qu'on connaît. Ouais. Ils remontent, genre, comme... et souvent, genre, c'est des interpolations de chansons soul réinterprétées par une autre chanteuse soul. Puis comme... Au final, l'origine, c'est genre, je sais pas, un slave song genre, qui était chanté comme dans les champs de coton. Puis comme, oh, genre, toute la fucking évolution. Puis c'est ça, le snare de Kim, de Eminem, en fait... C'est un sample de Led Zeppelin, d'une chanson de Led Zeppelin. Puis le drum est enregistré exactement de la même manière. Ouais. Fait qu'avec le micro suspendu, genre dans une fucking cave, Ouais. puis ça sonne fucking KV. C'est juste... Puis genre... fait que ça m'a genre évoqué ça. Puis genre, j'aime ça comme quand les artistes arrivent à genre... garder l'authenticité de quelque chose, ça fait comme des moments magiques. Parce que, genre, vous avez les moyens, tu sais, avec le label de genre, mixer ça de façon fucking propre. Mais, genre, vous avez fait le choix artistique de garder cette authenticité. Comme j'ai dit, once again, shout-out à Soran, c'est tout lui qui a la clarté de faire ces décisions-là. Aussi, on a eu c'était le même thinking avec les vocals aussi. Tu sais, justement, on aurait pu tout le polish, mais on a laissé on a fait un gros stack de vocals avec tout plein d'erreurs dedans, puis on a juste foutu dedans, puis c'est ça qui gives it texture. Tu me parlais du process de quand toi t'écrivais. Est-ce que... comment t'es toi en studio? Est-ce que tu te sens légitime de donner une direction à tes collaborateurs? Ou alors est-ce que tu leur fais confiance la plupart du temps? Ça dépend c'est quoi le selling. Je pense que mon plus grand skill, c'est mon adaptabilité. Ouais. Ma carrière est basée sur m'adapter parce que, once again, je peux pas faire la musique par moi-même. Fait que mon plus grand skill, je pense, a été de développer au moins la présence d'esprit d'être comme, OK, what's going on right now? Comment ça va changer? Est-ce que ça va rester comme ça? OK, on va dans cette lignée-là. Puis d'essayer de pas trop donner des directions. Fait que ça dépend avec qui je travaille. That being said, clairement, maintenant, je suis de plus en plus dans une position où que, first of all, je sais où je veux m'en aller. J'ai une identité artistique un peu plus claire qui n'existait pas avant de par le fait que j'avais pas sorti de musique. Maintenant, j'ai comme un track record. So, either je veux soit follow in the same footsteps, fait que soit je veux récréer somehow le même son que j'ai fait dans le passé ou le contraire. Soit j'essaie de pas faire ça. Donc, oui, des fois, je donnais une direction de comme, OK, je veux clairement pas aller là. Mais je vais pas me mentir, la majorité du temps, I let it be what it... Especially, genre, musicalement, je vais jamais dire, justement, change le snare ou des trucs comme ça. C'est comme, that's your game. Moi, je m'adapte. Si je trouve que le snare il est off, en fait, c'est que je vais changer ma mélodie pour que ça fasse du sens après. C'est comme, ça, c'est pas assez pop, je sais n'importe quoi. Ça, c'est pas assez le genre de musique que je veux faire. Ben, je vais changer le genre de musique que je fais plutôt que te dire de changer les éléments. Et est-ce que tes collaborateurs proches, est-ce qu'ils ont été... Soran, genre, par exemple, tu l'as rencontré quand durant ta carrière? Je sais même pas. Parce que lui, est-ce qu'il est sur la plupart des tracks sur le dernier projet? Sur le dernier, at least half. Qui est au moins... qui a des crédits de production au moins. Puis, tu sais, these days, bro, ces gars-là font toute ma musique. Avec Yuki, Miko. Yeah. Avec d'autres, Sam, de temps en temps, il y a des occasionnels autres collaborateurs, mais non, Soran est très impliqué dans tout ce que je fais. Puis il est aussi tellement polyvalent qu'il peut faire de tout, right? On peut faire un feature, on peut faire une collab artist to artist, mais il peut aussi faire les drums. Il chante sur Strangers in the... Ouais, exact. C'est lui qui fait le hook. Yeah. C'est lui qui est sur Upper. Il est sur 2 des tracks de mon EP. I think about it. On s'est rencontrés, bro. Mon premier souvenir avec lui, c'est qu'on s'est croisés à Santa Teresa, way back. Puis je me rappelle avoir fait, yo, genre, on se connaissait déjà de vue, comme.
Je me rappelle pas comment, how, mais c'était comme Yo, much love. Il était comme Yo, much love, on devrait link. Je pense qu'on a. Non, on n'avait jamais fait de musique. La dernière fois qu'on s'est vu, t'étais pareil. Yeah, hein? Yo, Much love, hey, oui, bro. It's one of those, bro. La scène est petite, bro. Mais c'est ça, puis then we linked up. J'ai commencé à aller chez lui. Vraiment, Saran, il y a un sanctuaire musical, bro. Chez lui, c'est la place où tout le monde va. C'est un rassembleur, you know? Mais ouais, c'est ça. J'ai perdu le train. Ouais, quand est-ce que tu l'as rencontré, puis quelle place il a pris, genre, dans tous les projets que tu as sortis? Parce que moi, j'ai l'impression, still, qu'il y a il commence, cette impression que tu as que le son Zach Zoya commence à se définir, je la ressens aussi. Ouais. Genre, il n'est pas juste au niveau des vocals, là. Ouais. C'est aussi, genre, dans ta façon dans les choix d'instru. C'est ça, il y a aussi un choix qui se fait. Parce que là, j'ai parlé beaucoup du processus créatif. Fait que quand I'm in the moment, si je suis à la session studio, je vais un peu laisser what happens, happens. Mais après, on a stack up tous ces records-là. Puis après, il y a une décision de comme. Là, tu peux faire des décisions un peu plus cohesives. Puis d'une chanson à une autre, tu vas te retrouver à avoir un cycle de genre de chansons. Donc, même si le style est radicalement différent from Strangers in a House to Smoke and Dance, c'est like deux records que, dans mon opinion, sont très différents sur, mettons, l'album, le EP, by the way, que je viens de sortir. Ces deux chansons-là, ben, j'ai leur homonyme, leur équivalent tenfold in a bank, genre d'équivalent en termes d'énergie. Ça peut sonner très différent. Fait qu'après, tu réunis ceux que aesthetically ou avec l'idée principale que tu pensais, it makes sense. Yeah. Puis it becomes your sound. Fait que oui, more and more, je pense que ça m'aide à build mon son. Puis d'avoir les mêmes collaborateurs fait en sorte qu'on build ensemble. Donc, le fait qu'on a fait justement, Strangers in a House que j'ai fait avec Saran, mais après, si on fait d'autres sons comme ça, ben on sait de le faire un peu plus polished, un peu moins polished, puis ça nous donne une direction qui fait en sorte qu'après, on reste cohesive, puis ça cimente mon identité artistique un peu plus. Et 8 chansons, EP. Je pense que c'est en bas de 10 pour que ça soit un album. Alors, non, non, mais c'est... Non? C'est toi aussi qui décides comment tu l'appelles. Ouais. Puis, I'll tell you my train of thought behind it. C'est un EP parce que, justement, c'est pas un concept album. Fait que c'est pas, je commence avec mon idée, puis on build from the ground up. Ça, j'appellerais ça un album. Ou tu peux appeler ça un album même si tu l'as pas build comme ça. Mais je considère un EP parce que c'est vraiment un ramassis de plusieurs trucs que j'ai pris ensemble pour make it make sense. Build a story avec les pieces que j'ai déjà plutôt que d'écrire l'histoire puis d'écrire les pieces song by song. Ça, c'est ce que je veux dire? OK. Fait que make sense en rétrospective, whatever. En rétrospective, ouais. À la place de OK, qu'est-ce que je veux? C'est quoi notre premier track? C'est quoi l'histoire qu'on veut dire? You know what I mean? Ben, Guru de Gangstar, il écrivait les titres des chansons avant d'avoir écrit les chansons. Yeah. Tous les albums de Gangstar. I can never. So, c'est possible de faire complètement l'inverse. 100%. Mais mon premier album va être un concept album, je pense. OK. So I'll build a friend. T'as pas sorti ton premier album encore? Non. Je considère que non. Non. Damn. It c'est fou, genre, tout ce parcours-là, t'as pas encore touché du doigt ce que tu veux absolument faire. Ouais. T'as pas, genre, ton œuvre finale. Ah, 100%. Puis je pense que ça vient, comme j'ai dit, du fait que la musique n'a jamais été quelque chose de secondaire pour moi ou que j'ai toujours fait comme hobby at the back. Fait que j'avais pas le thing. C'est comme si t'es un puriste de la musique puis tu vas faire de la musique regardless. You might have a style. Yeah. Tu vas peut-être avoir un style préétabli de comme, man, what I'm good at, c'est du boom bop shit. Fait que là, tu build ton boom bop shit and then you go back to that every time. Moi, quand j'ai commencé à faire la musique, c'était je vais essayer tout. On peut faire du pop shit, on peut faire du super rap shit, on peut faire du conscious rap shit, on peut faire du pop rap shit, on peut faire du super melodic stuff, on peut faire du jazzy weird stuff, du speaky stuff. Genre, j'ai vraiment essayé tout. Non, j'ai pas tout essayé, mais genre de R&B à pop, en passant par le rap, j'ai essayé de couvrir le plus possible de ce que j'étais capable de faire. Puis j'ai oublié ce que je disais.
C'est quoi que tu me demandais? Je pense que c'était juste un constat que je faisais que tu n'avais pas encore touché du doigt vraiment Ouais, exact. ce que tu voulais faire. Ouais. Comme, Donc, en termes d'album, là, en termes Ouais. de projet définitif. C'est ça. Donc, je pense que d'ici, du début à ma carrière jusqu'à ici, je suis en train d'essayer. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Je suis en train d'essayer des trucs, non seulement d'essayer de voir qu'est-ce que what I feel good about, mais ce que les gens aiment aussi. Puis, à travers tout ça, il y a la réalité de comment l'industrie marche, quand est-ce que tu drops de la musique, quand est-ce que tu n'en drops pas, what happens to work, what happens to not work, qui molde un peu dans quelle direction tu vas vers la suite. Mais effectivement, je suis pas sûr. Je dis tout ça parce que je pense pas qu'il y a un style définitif que, regardless du succès de ma carrière, je ferais regardless. Je pense pas qu'il y a un truc, c'est comme, yo, que j'aille 0 listeners ou que that song goes triple platinum, que j'aille 40 Grammys l'an prochain. That's the thing I do. I don't do a thing. Je fais pas mal de tout. Donc, ça va... I like the fact que je fais un peu n'importe quoi, n'importe quand. And I would like it to stay that way. J'aimerais, mais la réalité, c'est que dans l'industrie dans laquelle on vit, c'est peut-être pas polyvalent puis dispersé, c'est two sides of the same coin. Fait que je pense que je suis très polyvalent, mais ça peut te hurt si tu trouves pas vraiment t'aligner d'une manière... Also, the business side of things. Mais tu trouves ton auditoire, tu trouves tes trucs. So, I'm getting to that place, mais je suis pas encore décidé. Mais moi, je crois que t'as eu le luxe de pouvoir faire ça dès le début parce que, genre, dès le début de ta carrière, on a comme... Genre, ben, tu sais, j'aimerais que tu me racontes comment ça s'est fait, signature à 7e ciel. Puis genre, c'était quoi, en fait, peut-être la perception qu'on te renvoyait de ce que tu faisais, comme qui explique pourquoi on t'a signé. Ouais. Parce que moi, genre, premier single à 7e ciel, c'était In the Way. Non, Superficial, actually. Superficial. Which was like c'était comme un R&B record, now I think about it. OK. Dès le début, là, j'étais comme, OK. Et depuis ce jour-là, je te reconnais, t'es la même. Ouais. Same genre univers musical. Ouais. Tu vois, encore, je dirais que je suis biaisé parce que moi, je vois pas ma musique comme ce qui est out there. Je vois vraiment ma musique with everything que j'ai fait dans la banque. Puis ça rend ma vision floue dans le sens où entre quels seraient 2 bons repères pour quelqu'un qui est pas super familier avec ce que je fais, mettons, en passant de genre Who Dat, qui est comme peut-être mon premier breakout sur la scène québécoise, à une chanson comme Start Over, qui est le premier truc qui m'a vraiment mis sur la map, I guess, Canada-wise. Entre ces 2 tracks-là, il y a, je dis n'importe quoi, mais il y a comme 1000 chansons dans des styles différents. Donc, moi, je me perds un peu dans c'est quoi le style que je faisais pendant cette période-là, parce que c'est ce qui est sorti et pas à l'image de tout ce qu'il y a derrière, you know? Mais ouais. Et donc, c'est ça. C'est quoi l'image qu'on te renvoyait? En tout cas, c'est pourquoi est-ce que tu as l'impression qu'on t'a repêché? De plusieurs manières. Je pense que... Donc, pour répondre à ta première question, je pense qu'un truc qu'on m'a souvent ramené, c'est justement ça, le fait que ma polyvalence était un fort. Donc, non seulement je m'attardais à rap for rap itself. Fait que je pense que les gens comme Steve ou les gens qui m'ont signé, shout out mon manager ou Steve chez 7e ciel, ce qu'ils ont vu en moi, c'est vraiment d'un côté ma plume, mais aussi le fait que je suis capable de mixer ça avec des mélodies, que c'était pas juste du rap ou juste des mélodies, c'était quelque part entre les deux. Ce qui était quelque chose que je pense qu'au Québec, on n'avait pas beaucoup tap-in. Je connais malheureusement pas assez l'histoire de la musique québécoise pour te dire qu'il y avait ou il n'y avait pas des gens qui faisaient ce R&B rap-ish pocket-là dans la musique. Je sais pas. J'ai l'impression que tu fais les 2 en même temps. J'essaie, ouais. Mais comme ça, t'essayes, mais j'ai l'impression que même sans te rendre compte, genre, c'est comme... Sorry si je te compare, mais Drake, il fait ça aussi. Ouais. Drake, quand t'écoutes, t'es comme... Yo, même si c'est un long verse, no hook, même son interprétation est mélodique, puis tu peux
tu peux genre avoir plusieurs niveaux d'écoute. Ouais. Dans le verse de Drake, qui est juste même s'il rappe his ass off, genre, Ouais. tu peux t'accrocher comme au ton, genre, à la mélodie qui va utiliser pour deliver son verse. Tu peux te concentrer sur les lyrics. Ouais. Puis clairement, je suis clairement un enfant de la Drake generation. 100%. En tant que comment j'ai build la manière que j'écris, c'est clairement Drake, Kendrick. Tu penses à l'interprétation quand tu écris. Je pense plus à l'interprétation. OK, c'est une bonne manière de bien résumer how I feel puis comment je build des chansons. À la base, moi, quand j'ai commencé à rapper, je parlais pas nécessairement bien anglais. Fait que c'était... Puis toute ma vie, dans mon enfance, je parlais pas anglais du tout. So, quand j'écoutais de la musique en anglais, je comprenais rien. J'écoutais juste la phonétique des trucs. Fait que même le rap, quand j'ai découvert le rap, Kendrick, Kanye. By the time que j'écoutais du Kendrick, je comprenais ce qu'ils disaient, mais Kendrick, Kanye, Drake, Kanye, je me rappelle clairement d'avoir des mémoires de comme stylistically, c'est cool ce que tu fais, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Especially Kanye, qui est quand même un gros lyriciste, qui dit des gros trucs, je comprenais absolument rien de quoi il parlait. Fait que je pense que j'ai build, t'as très raison dans le sens où mon narratif se passe non seulement des mots, mais à travers le flow que je dis. Je raconte une histoire dans les mélodies plus que d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai de la misère à juste faire du rap ou à juste chanter. C'est un intertwine des deux. Parce que pour moi, la mélodie, c'est le true meaning over the words. Genre. Puis après, les mots, c'est to make it make sense. Puis peut-être ajouter un degré d'interprétation de comme... You know? Ouais, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas l'un comme est plus prédominant que l'autre. Ouais. Comme beaucoup des rappeurs. Ouais. Comme la plupart des rappeurs... même les gars qui font les gars qui font du trap à Atlanta, Ouais. Dirk, tout ça, genre... T'as vraiment l'impression que la mélodie est au sens et au service du texte. Ouais. Alors que... Parce que, tu sais, s'ils n'ont pas de texte comme qui parle de l'authenticité de ce qu'ils vivent, ben comme... C'est juste de la mélodie. C'est juste monotone, I guess. Mais toi, c'est vraiment ensemble, tu sais. Ben, non, j'irais même jusqu'à dire le contraire, que c'est le texte au service de la mélodie. La manière que je commence à écrire, c'est toujours, je vais avoir la mélodie en tête first, puis après, je trouve un meaning to these things. Au mot, même que je vais faire les voyelles avant de savoir quel mot on va faire. Fait que ça va être battle, puis là, c'est battle, OK, bottle, OK, quoi qui fit dans ce phonetic scheme-là, plutôt que le contraire. You know? Est-ce que tu dois enregistrer une première fois juste avec la phonétique ou non, tout one shot? Ça, I wish, c'est un skill que j'avais développé un peu plus, de capable de freestyle mes mélodies, mais au contraire, ça doit être dans ma tête. Là, je loop it up, j'écris tout mon texte, puis après, je le spit the way I have it mapped out in my brain. Okay. Mais ça commence par des mélodies dans mon brain, mais I usually don't go to the mic avant que j'aille écrit tout. Mais j'essaie de changer ça. Tu sais, je dis ça, puis je sais que je suis en train de me jinx parce qu'à ma prochaine session studio, je vais être comme « Damn, that's what I do? » Puis là, j'essaie de pas faire ça. Tu sais ce que je veux dire? Tu vas faire genre punch-in. C'est ça, je commence à punch-in, ouais. Tu vas faire du DMV. La session que j'ai fait hier, we actually started punching, like doing some punch-in raps, like just one bar at a time. On a dit, hey man, you know, everything in due time. Yo, fait que c'était quoi ta première rencontre avec Steve Jolin, là? Comment ça s'est passé? Yo, funny story. Parce que, OK, ça, c'est une autre partie de pourquoi je pense que la relation de moi et Steve est différente. C'est qu'on a vraiment une relation plus personnelle par rapport à la musique aussi, parce qu'on vient de la même ville. Donc, il vient de Rouen aussi. If I win, he's winning regardless de notre situation label artist, you know what I mean? C'est un win pour lui en tant que Rouen-Norandien. I'm not even sure. Norandais. Non, je pense pas. Je pense que tu capes. Je pense que c'est Rouen-Norandien. Je pense... Google les Google it. Je pense que c'est peut-être les deux. Okay. En étant deux personnes qui viennent de Rouen-Norandais, c'est vraiment une relation personnelle where it's like, he does some great things for the hip-hop scene in Rouen, and I feel like I'm following in his footsteps as much as possible. Mais oui, on se connaît. Steve, c'est un grand connu d'Anna Dadji, bro. C'est un grand connu de Rouen-Norandais. C'est the biggest rapper dans la ville. So, moi, je le connaissais bien avant d'être dans la musique. Même quand je faisais pas de musique du tout, Steve, c'était le rappeur qui vient de Rouen, right? Puis aussi, très rapidement, après,
le président de 7e ciel avec qui Corias était signé, avec qui Samian était signé, avec qui Corey est encore signé. À la Claire, tous les gens qui venaient au festival d'été faire de la musique à Rouen, c'est des people signed to Steve, tu sais. Au FME. Ouais, fait que moi, je le connais de la ville. C'est une petite ville, Rouen, donc on a des amis, des trucs comme ça. Fait que moi, je l'avais vu plusieurs fois avant qu'on get into a situation where he's like, I could potentially sign you. Je me rappelle qu'aussi au début, Steve, c'est un très grand défendeur de la langue française. Right? Rouen-Norandien. I'm never wrong about it. Fuck. Steve, c'est un grand défendeur de la langue française. Je pense qu'une des values derrière des valeurs, derrière son étiquette, derrière 7e ciel, c'est de promote le hip-hop québécois. Donc, je pense que lui, au début, il m'a peut-être un peu vu sur la scène, puis qu'au début, il avait l'impression que c'était pas son créneau, en tout cas, c'était pas son thing, parce que lui, ce qu'il fait, c'est du hip-hop québécois francophone. Puis rapidement, de fil en aiguille, j'étais un peu devenu sur la scène. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me show love. Shout-out à Eman, shout-out à tous les gars à la Claire ensemble, shout-out à Corias qui, early on, ils ont fait comme... Ils ont dit à Steve, yo, check the kid, il est dope. Puis c'est là que Steve est un peu revenu. Puis il a fait comme, you know what, je vais peut-être faire une exception puis signer un acte anglophone. Yo, Eman, je pense que c'est le seul artiste au Québec qui me fait découvrir des artistes que je connais pas. Il est fou, Eman. Eman, il est tapped in dans le state, comme il dit. Ouais. Yo. Ouais, bro. Tout ça à partir de Québec aussi, là. Yo. Grind. Bah oui. Ouais. Shout-out à Générique TM aussi, man. Gros producer. Ouais. Avec qui on va peut-être travailler bientôt. Yo. So, là, t'as passé genre quelques années seulement avec 7e ciel. Ça s'est bien passé. Zach Zoyan. On entend parler de lui. Ça se passe bien. Quand est-ce que Universal est apparu dans le picture et comment ça s'est fait? Puis je sais que là, c'est un co-venture. Comment ça s'est... Est-ce que ça a été compliqué de négocier ça? Ça a pris... Compliqué, je dirais pas. Ça a pris du temps, for sure. Que c'est un big deal. Sûr qu'il faut, faut checker toutes les shit. Mais je te dirais que à peu près 6 mois, peut-être quasiment 1 an avant la pandémie, we first got approached, on a first commencé à parler. En fait, c'est Cardinal Fisher de Toronto qui est venu nous fish out, basically. Legend. Qui est venu nous chercher. Shout out à Cardinal. C'est lui qui nous a show du love first. At the time, il était A&R chez Universal. C'est lui qui est vraiment allé à Universal qui a fait comme, yo guys, check this guy out. From that point on, c'est du back and forth entre ici et Toronto pour iron out les details. Puis après, je pense un bon 4-5 mois avant que la pandémie commence, on sign puis on commence à work. Puis là, bien sûr, notre rollout a commencé pendant la pandémie. Fait qu'on s'est un peu stop, assessed everything. Puis après, je pense que rapidement, on a drop Spectrum, qui est mon premier EP et le premier EP under le joint venture avec Universal. Puis ensuite, No Love Is Ever Wasted, qui fait le deuxième EP qu'on a drop ensemble. OK. Donc, un long process, mais compliqué, je dirais pas compliqué. Et qu'est-ce que deux bars étaient très excités de faire ce genre de move-là. Nice. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de sortir de la musique? Parce que j'imagine que ça n'a pas changé grand-chose dans ton process artistique. Ça m'a forcé à questionner mon sens d'identité. Ça m'a fait réaliser ce que je viens de te dire par rapport à la polyvalence puis être dispersé. Au début, c'était mon flex de comme, yo, I can do everything. I can't do everything. Mais genre, within this... je suis capable de faire un super poppy track where I'm only a singer. Puis je suis capable de faire un straight bars track where I only rap. Puis je me suis rendu compte qu'il y a moyen de perdre de pas créer une audience ou de la perdre ou un peu de te mêler, de water down qui t'écoute en faisant ça. Donc, pour la première fois, j'étais comme, oh, wow, there's a side to this music that's not just about make the best music you can ever do. Il y a comme, who are you? T'es qui as an artist? Who listens to you? Who are you from the outside? C'est pas des questions que je m'étais posées avant. The whole business side of things, the whole être un artiste un peu plus mature qui est pas juste
I wish, bro. I wish qu'au Québec, on pouvait être dans une situation où we're just like, nah, bro, all I care about is the music, bro. All I do is the music, bro. Mais réalistement, unless tu hit le jackpot, bro, puis t'as une équipe autour de toi qui est comme, yo, qui fait tout pour toi, you can't be in that type of sit. Ici, au Québec, I'm very confident que tu peux pas être just worried about music and really make it. And I might be wrong. J'adorerais quelqu'un out there prove me wrong, puis qui est vraiment juste un artsy artist that's only focused on the music and that it just comes together by itself and that the industry. But la réalité, c'est qu'il faut que tu bouges with a certain understanding of the business qu'on doit avoir ici au Québec plus qu'à d'autres places, je pense, parce que l'industrie est tellement petite. Donc, quand tu es à une place où il y a une abondance de people to connect with, money to invest in it, and time and like eyeballs on you, donc, a.k.a. dans le reste du monde, où il y a une plus grande population, tu peux peut-être te permettre un peu plus de jouer à ce jeu-là, de like, tu mets des œillères, you go in the studio, you drop your music and you worry about nothing else. Mais je pense que dans ma situation, c'est pas quelque chose qui était à mon avantage, c'est quelque chose que de m'associer avec Universal Canada me fait comprendre un peu plus. Ah, OK, c'est quoi la game derrière? How do you bring the music to people's face? Parce que je pense que le plus gros truc de ma carrière puis de la majorité des... If you want to make it, être bon, c'est la première... Wow. C'est le minimum. Puis après, c'est how do you get to people's ears and face? Yeah. Like, because the biggest problem is going to be people don't know you. Regardless, like, being good is strict minimum. Après, c'est how do people get to know you? Où est-ce que t'es mis? Et comment on te décrit? Ouais. Qu'est-ce que les gens vont dire quand la première personne qui te découvre et en parle à ses amis? Mhm. Comment elle te dit, oh yo, cet artiste, il est comme ceci, cela, Exact. il fait ça. Comment t'as besoin de cadrer C'est quoi le ton truc un snapshot? petit- Ouais, c'est quoi, comment tu... ça? ouais. Ouais, exact. Comment tu donnes la vision de qui tu es? Comment tu englobes, encompass qu'est-ce que tu veux présenter au monde, en fait? Sans te compromettre, Ouais. mais still faciliter la vie aux gens Ouais. dans un premier temps. Après, une fois que tu as convaincu les gens, ben là, tu peux lâcher un peu la bride, puis comme Ouais. être un peu plus... recommencer à être, I guess, polyvalent ou genre... Exact. Comme moins avoir de contraintes. Ouais. Mais il y a une étape où les gens doivent comme se dire... et même avant que justement, c'est vraiment une question de... Avant que tu aies le succès, yo, keep doing what you do. Mhm. Genre, on entend tout le temps ça, genre, dans les entrevues de rap. Ouais. Keep doing what you do, but it's true. Keep Ouais. doing what you do, même si tu as l'impression que tu as comme 15 auditeurs max. Mhm. Mais la définition de ce que t'es, c'est ça qui va stick. C'est ton plus gros atout. Même qu'il y a des gens que... Ton identité. Ton identité, il y a des gens qui ont une super good sense of identity, qui sont réalistement, puis j'ai même pas un nom en tête, là, I'm not throwing shots, mais qui sont pas vraiment bons en musique, mais qui sont tellement bons à build le personnage, and like, oh, that's that guy. Yeah. Puis que c'est tellement bon à s'imprégner dans l'esprit des gens que they make a living out of that. Like, they make a successful career out of être super bon à build a character avant même de faire de la musique. En fait, c'est ça ma réalisation par rapport à ça. Faire de la musique qui break boundaries and that révolutionne le monde, c'est une belle manière de commencer ta passion pour la musique, mais c'est pas une bonne manière de la maintenir à travers une carrière, si tu veux qu'elle dure longtemps, de juste être comme dans la... Tu vas rapidement être désillusionné si tu penses que c'est the power of breaking boundaries is gonna make you a successful long-term artist. It's not all about that. Non, c'est ça. Ouais. Mais justement... Then again, prove me wrong. Yeah, Out there, yeah, t'as un right, kid qui est comme right. non, fuck Right. that. Moi, je vais être l'artiste qui fait que le weird thing and I'm worried about nothing else. Genre, les règles sont là pour être brisées, right? Right. On parle, mais comme on n'a pas la science infuse. Exact. On a juste une expérience de vie chacun de nos côtés, et une maturité et un recul sur les choses. Mais comme j'ai dit dans plusieurs entrevues, prove me wrong, j'adore ça quand les artistes me prove wrong.
ce que tu me faisais ce à quoi tu me faisais penser, c'est il y a un artiste souvent on va auquel je pense que souvent on va dire que ah ouais, il est pas assez bon lyricalement, il est pas ceci, il est pas cela, mais il y a tout le range de assets qui font que ça stick dans la tête des gens. Ben, je pense à Roger. Roger, comme Roger en termes purement comme en des codes purement rapologiques, genre orthodoxes, classique hip-hop. Il coche pas nécessairement les cases selon le point de vue où tu te places. Moi, j'aime son style de rap parce que je trouve ça bon et intelligent et bien pensé, mais parce que moi j'ai des références comme plus larges que les autres ont pas, tu sais. Ouais. Et j'écoute du rap américain de tous les États des États-Unis, right? Je pense que OJ, c'est quelqu'un qui a un super de bon sens d'identité, qui a hâte de le reconnaître, qui a hâte de faire comme oh, bet, OK. Yeah. I'll show you comment je peux bien mold puis jouer ça à mon avantage. Je pense que t'as raison. Il y a un viral. Shout out à Roger, man. Yo. Il y a un viral factor ici. Qu'est-ce qu'il fait? Funny guy, tu sais. Gros gars, shout out à lui pour les fines herbes, là. Yeah. Incroyable, man. Incroyable. Yo, Zach, j'ai envie que tu me parles d'une session que tu as eue avec un des greatest producers ever. Je pense à Rough Sound. Oui, shout out à Rough. Man. Rough Sound, ce que je dis souvent sur lui, off the camera, c'est que je sens que je trouvais la connexion comme assez étonnante, mais en même temps, c'est tout à fait logique quand on y pense parce que vous avez tous les deux ce côté, tu sais, vous êtes des mélomanes. Ouais. Vous connaissez votre shit. Vous savez comment faire de la bonne musique qui va hit le soul, mais vous savez, genre, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller get le bag en termes de sonorité aussi. Ouais. So, est-ce que tu pourrais me raconter comme cette rencontre-là, cette session-là, puis est-ce qu'il y a d'autres figures comme ça que dans ta vie? Un autre good story. Rough, c'est un des premiers producers avec qui j'ai locked in à Montréal. Surtout que je te disais, moi, à la base, c'était des type beats. Je répète des trucs sur YouTube. You know, le classique writer, rapper à ses débuts. J'écrivais par moi-même. Puis Rough, si je me trompe pas, la deuxième session que j'ai fait à vie avec d'autres gens dans le studio, c'est avec Rough, puis Benny, Adam, puis Billboard, puis ça a fait Start Over. Which is like maintenant ma plus grande chanson à vie, genre. So, shout out à lui. Il y a vraiment, tu le disais tantôt, il y a un esprit mélomane que je suis content d'avoir eu au début de ma carrière, que comme il y a un peu instilled that in me, ce genre de vision-là, que c'est comme, yo, there's rules to this shit, bro. Genre, dans la naïveté d'être un amateur de la musique, j'ai souvent cru que genre, it's just a feeling, you just feel... Non, bro, c'était des major chords, c'était des minor chords, puis il a hit les instruments at the back, and you think, tu penses qu'il y a une progression qui est juste genre, ah, t'as senti le track. Non, bro, il y a un synth qui est rentré, puis genre, il a chanté, bro, genre, there's rules to this shit. Puis Rough Sound le comprend très, très bien. Fait que c'est le fun d'être en studio avec un gars qui est comme right on, comme ça, c'est comme, bro, we know where this is going. Ça va à cette partie-là, puis on va faire ça. Puis dans ça, il y a place à la, tu sais, c'est pas juste tu fill up les cases, puis c'est un casse-tête tout déjà prédéterminé. Non, dans ça, c'est là que ça devient le fun d'incorporer la vraie créativité de comme, oh, but what about on flip ça, puis on fait ça, puis là, on fuck around avec les shit, puis là, la magie arrive. Mais il y a vraiment il y a le blueprint, bro. Rough Sound, il y a le blueprint. Yo, Jay-Z Blueprint, son meilleur album. Man. Mais ouais, c'est ça. C'est un des premiers avec qui j'ai link up, puis on est dû, là, bro. Moi, puis Rough, on link soon, man. Yo, dog. Ce gars-là, man. Tout ce qui touche devient de l'or. Exact. J'ai envie de l'avoir au podcast, man. Bro, you should. J'y ai pensé, puis on va lui envoyer un petit message bientôt, man. Mm-hmm. Très soon, très soon. Make that happen. Yo, Zach, je trouve ça vraiment intéressant, genre
comme ta personnalité, puis comment genre, ça, c'est à ton avantage dans cette industrie-là. Parce que ce qui me fait penser à ça, c'est l'entrevue que j'ai vue de toi à Under Radar. Ouais. C'était assez particulier. Yo, tu parlais comme un Américain, man. T'étais fucking genre code switching, genre, parce que moi, je t'ai rencontré plusieurs fois à Montréal. Et à En français, en franglais. J'ai aussi entendu tes chansons. Quand je t'entends, genre, c'est pas comme ce que n'importe qui fait aux États-Unis. Tu sais. Comme This guy is Canadian, it sounds like that. Et c'est ce qui fait ta force parce que ça te différencie de la masse d'artistes qu'il y a en Amérique du Nord as a whole. Ouais. So, est-ce que c'est un truc que tu fais consciemment, genre de code switch? Code switch, si t'es noir, c'est une des règles de la vie. T'as pas le choix de code switch. Juste parler à des gens blancs, parler... Immigrants en général, même. Ouais, exact. Yeah. Mais tu te rappelles que je t'ai dit que je parlais pas anglais quand j'étais jeune. Donc, apprendre non seulement à parler l'anglais, mais comment tu parles l'anglais, c'est, I guess, mon biggest skill. Dans le sens où c'est plus ça que d'être un bon anything. Genre, je pense que mon premier skill à la base, c'est how do I make it sound like everything I say, I mean that shit dans une autre langue. De la même manière que I mean that shit en français, il faut que je sois capable de mean that shit in the same way. C'est un autre code, bro. C'est like the same word. Je pense que de vivre avec des parents immigrants, ça open up tes capacités de vocabulaire juste par le fait que tu développes des différents muscles. Carrément, moi, quand j'étais jeune, je parlais comme mon père qui parle un somewhere in between le français, le québécois, l'anglais avec son accent croissant d'Afrique du Sud. Donc, je pense que ça donne une oreille ouverte aux différentes tonalités des trucs. Donc, je me suis pratiqué plus à ça qu'à ma plume quand j'ai commencé à rapper. OK, j'écoute ce Kendrick record-là. How do I sound like that? Qu'est-ce qui fait différent? Genre, c'est pas juste les mots, c'est pas juste... C'est pour ça que je te dis, je me pratique souvent sur la phonétique. Pour moi, des fois, j'entends pas les mots quand j'écoute un record, j'entends juste le son. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment juste j'entends... OK, où est-ce qu'il a placé... OK, comment il fait pour faire ce son-là? Fait quoi, bro? Si tu as eu l'impression que je me fondais dans la masse on the radar interviews, because I'm doing my job. A professional. Ouais. Mais tu sais, la même affaire avec moi, bro, c'est l'histoire de ma vie, bro. Je viens de Rouyn-Noranda. Quand on parlait à la maison, on parlait un peu différent des Keb à l'extérieur. Fait que quand j'allais jouer au hockey avec mes boys, on parlait Keb. Puis après, quand je reviens à la maison, c'est un peu plus propre, I guess. And then I moved to Montreal, where black people speak totally different from white people. Fait que là, moi, je stick out of the bunch parce que je parle pas comme les Haïtiens, en fait, qui étaient la majorité des francophones sur la Rive-Nord, where I was at. Donc, je parle pas comme eux, mais je parle pas non plus comme les Blancs de la Rive-Nord. And then I moved to Montreal. That's why I love Montreal. C'est parce que c'est un mix of everything. You can kind of be whatever or however you want. Puis les gens vont l'embrace. You know what I mean? Yeah. Ouais. Ah, c'est fou, man. Ben oui. Est-ce que tu peux me parler de cette expérience de faire les premières parties pour Charlotte Cardin? Yo, je sens qu'il commence... Moi, de loin, là, c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il se passait quelque chose pour toi, genre comme plus big. C'est clairement arrivé, c'est un converging... Genre, c'est tout qui converge at the same point. Yeah. Ma musique commence à marcher, moi, qui prend un virage un peu plus pop, un peu plus populaire, un peu plus accessible aux gens de par le genre de musique que je drop. Et je pense que c'est aussi ce qui ouvre la porte à des artistes comme Charlotte pour faire comme yeah, that be a good fit. Genre, Puis Charlotte à Charlotte d'avoir cette présence d'esprit-là, d'aller vraiment check ce qui se passe locally and be like, yeah, I think that's a good fit. Ce qui aurait été sûrement un peu out of the box de choisir quelqu'un comme moi pour son... At the time, je pensais que that's not what you would think. That's not what you would assume d'une première partie à Charlotte, sur Charlotte à elle. Même ici, l'histoire de ma carrière, c'est vraiment ça. C'est des artistes plus établis que moi qui me show du love at an earlier point of my career. Ça a été Eman, ça a été Corias
pour me get in la porte chez 7e ciel. Ça a été Charlotte pour me faire connaître un peu plus, I guess, du public wide québécois, je trouve. Aussi une différente, comment tu dis, les gens qui composent mon histoire, not dynamic et genre goffé, vieux, forgetting the word. On est né? Non, ton auditoire, mais in terms of like, whatever, bro, les gens qui t'écoutent. So it used to be, j'étais signed to a hip-hop keb label. Ouais. Démographique, my bad. Ouais, ok. Une démographique totalement différente. Je pense que ça m'a exposé à des yeux qui m'avaient basically jamais vu de faire les shows avec Charlotte. So shout out à eux. Yeah, a lot of that. God damn. Il y a un track, je pense que ma track préférée de toi, c'est Feelings. Word. Il se passe quelque chose quand tu l'as fait en show, celle-là. Ouais. Je pense... Avec un full band aussi, bro, ça change de... Ouais. You know what? Ça, c'est un truc que Charlotte m'a permis de tap in. That type of music, bro, je l'ai fait depuis que j'ai commencé à faire de la musique, mais j'avais pas l'auditoire, j'avais pas... From the outside, it didn't look like I was doing that type of like low-key R&B stuff. Yeah. J'en avais beaucoup de cette musique-là dans la banque. It didn't make sense to perform it or to drop it jusqu'à ce que je reach un point dans l'univers collectif un peu that fit that. Je pense que j'ai commencé avec vraiment un rapidy rap, pop rap aspect to what I did. Mostly consider myself a straight rapper. And I did it for rap and the sake of rap. And j'étais très passionate about, bro, faut que ça soit des bars dans mes shit. Je pense que j'ai spend beaucoup de temps à juste créer des rimes, tu sais. Puis ça me permet de tap into a totally different side of mon artistry qui est vraiment la partie mélodique, la partie chantée. Puis je suis d'accord avec toi. Shout out à Eclectic Group, qui est mon band, avec qui on a performé en live. C'est un tout autre game, bro, de faire. C'est vraiment, c'est seamless, bro. C'est facile de faire de la musique comme ça découle. Pas que c'est facile parce que ça prend pas d'effort, c'est facile parce que ça vient naturel, you know? Et cette chanson-là, comment est-ce que tu peux te remémorer comment tu l'as faite? Feelings, that's all eyes on you. Like, oh, damn, shout out à Chase Wave. Avec ça, j'ai fait ça way back aussi. So there's actually like 2, maybe 3 chansons du EP No Love Is Ever Wasted qui datent d'avant. Okay. Donc, qui n'ont pas été faites pendant la pandémie. Feelings, c'en est une de ces cotes-là. Puis ça, c'est vraiment un R&B. Ça, shout out à Chase Wave, c'est lui qui m'a put on sur vraiment that type of R&B vibe. C'est le classic infatuated love at first sight story. Fait que c'est le croisé. Je me buildais cette fantasy dans mon esprit de... Il y a une fille qui rentre dans le spot, puis tout le monde la regarde, puis tu la regardes, and then something's gonna happen. Genre, c'est a moment's gonna happen between you. So. C'est beaucoup ça, bro. Je daydream dans mes chansons, bro. Je pense à une fille, puis man, let's make that happen. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez jeune, juste de vous créer des scénarios dans votre tête, de c'est comme, yo, ça serait tellement tête si ça arrive. C'est ça que ça fait, la musique, bro. You just get to do these things for real, parce que tu crées le narratif. Fait que most writers out there, bro, Drake, moitié de ces histoires-là sont cap, bro. I swear, il s'invente, il est au studio, bro, t'as Kaikos and Turks, je sais pas le fuck. Didn't happen. I mean, he went, but it didn't happen that way. C'est ça ce que je veux dire? Yeah. So c'est ça que ça fait la musique, bro. Tu crées, and most of it, I'm not gonna lie. Usually what I do, c'est que je me base sur une pépite de vérité, and then I build on it. Fait qu'il y a un petit concept qui est vrai, so like, I might have seen a girl, je vais pas drop des noms, mais I might have seen a girl at a party for the first time, and then the rest you build up. Comment c'est arrivé? Comment elle walk in a spot? Qu'est-ce que tu feel at the time? And then le reste est guidé par la musique, you know? Ouais. Yo. Fait que je suis un gros capeur dans la musique. Straight cap. Yo, Zach, j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. C'est quoi ton top 5? Non, 2 questions. Top 5 rappeurs, puis top 5 rappeurs-chanteurs que tu trouves qui est plus genre dans ton lane à toi, dans ce style-là. Ou alors, si tu veux mélanger les deux. Donc, top 5. Yeah. Mon opinion, I'm not gonna lie. Je vais commencer avec ça. Je vais le préfacer
I'll preface it with this. Mon opinion est plus autant relevant parce que je suis plus une bébête de musique like I used to be. Avant, je passais la majorité de mon temps à genre geek out on like. Quand j'écoutais du Kendrick, okay, let me start by saying Kendrick. Parce que Kendrick a mold everything about comment je rap. Ma définition de comme, that's what I want to do, ça a commencé avec Kendrick. Like un rapper, when I started making music, j'étais comme, what do I... Kendrick. Je veux sonner comme Kendrick. In terms of like, c'est tellement bon lyrically, goosebumps type shit. Mais j'ai pu... I don't know who's the Kendrick of today. Not gonna lie. Genre, j'écoute pas assez de musique, carrément. Là. I don't listen to... Bro, avant, bro, je me tapais un album chaque jour. Je pense que c'est aussi la nature de la musique qui a changé. Ton attention span, la manière dont les social media ont changé, la manière dont moi, je suis dans une différente partie de ma vie. Mais avant, c'est vraiment... Yo, I go to school, je me tape like Forest Hill Drive par J. Cole tout le début en allant à l'école. À la pause du midi, je me tape Forest Hill Drive. Le soir, en retournant chez moi, je me tape Forest Hill Drive. Fait que tu vis avec un album in a way que je fais plus maintenant. Fait que I can give you a solid opinion de ce que je pensais sur Isaiah Rashad, fucking Sylvia Demo, or like Forest Hill Drive par J. Cole, like these artists. Mais maintenant, mon opinion n'est pas relevant parce que j'ai pas écouté le dernier Kendrick comme ça. J'ai pas écouté le dernier Kanye. J'ai pas écouté le dernier Drake like that. Music doesn't feel the same anymore. So I can give you, long story short, Kendrick, Drake, Kanye in a certain way, plus pour l'univers musical que vraiment juste les bars for bars. But Kendrick, Drake, Kanye, Earl Sweatshirt, and Silas, là. Qui est comme, damn, ça slap. Okay, for the sake of it, Baby Keem. Qui est comme un des... In terms of like, qui pousse, là, il fait pas le plus genre, wow, c'est so woke, comme genre, you're pushing, non, genre, stylistically, il y a personne qui a la sauce comme lui. Puis je pense que ça vient du fait qu'il est comme, bro, son big cuz, c'est le biggest fucking dog in the game, so c'est dur d'avoir un meilleur mentor que ça. Ça slap, bro. Chaque fois que j'écoute du Baby Keem, and I don't listen to Baby Keem like that, mais chaque fois, ça slap. Slap. Et ta plus grande influence, c'est qui? C'est Drake, bro. C'est Drake. Not gonna lie, c'est Drake. Okay. C'est Drake malgré moi-même. Dans le sens où, first of all, Drake is such a big artist que tout le monde a une opinion sur Drake. Soit tu fuck avec Drake, soit tu détestes Drake. There's very few people that just... Drake... Unless... He's cool. Ça, c'est un de mes bias. Maybe je suis tellement pris dans la musique que j'oublie qu'il y a des gens qui écoutent genre pas de musique dans la vie, qui font comme juste... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. You forget that one, mais Drake, bro. Tu peux pas... You're lying to yourself si tu penses que Drake is either not relevant in the conversation et pas vraiment bon à ce qu'il fait ou a pas mold ton idée musicale. Genre, regardless de how you feel about him, il est responsable pour a lot of the trends that you think are relevant nowadays. Puis c'est pas lui qui les a créés, c'est lui qui les a champion. Parce que c'est ça qui fait Drake. Drake's a motherfucker, bro. Il prend les... Bet, you want to be big? Come here, bro. Put you on. Oh, maybe, bro. Tout le monde, bro. He tout le monde on. He, in a way that keeps him relevant, but that makes the artist relevant too. Mais Drake's the blueprint too, man. Ouais. Next thing you know, il y a un troll dans les commentaires qui va dire que c'est pas de la musique Drake, mais... Cap. Vas-y, on t'attend. T'es où? T'attends, man. T'es où? Viens, dis-le. Dis-le. Tu vas le dire, puis comme, on va s'y attendre. Yeah. Yo, je suis un devin, bro. Yo, Zach, merci d'être venu, mon gars. Merci à toi, bro. That was a good talk, man. Yo, Zach Zoya, ladies and gentlemen. Yo, je te souhaite encore plus de succès, man. Comme on n'a encore rien vu de ce que tu es capable de faire. J'espère, bro. J'ai entendu des démos. Sheesh. T'as entendu des leaks, bro? T'as entendu des leaks? Yeah, mais on a definitely a lot more coming, bro. Comme j'ai dit, j'ai tellement de musique dans la banque qu'il y a des vibes que j'ai fait que j'ai pas encore montré un peu à mon audience, juste au monde en général. So I'm excited. Je suis très excité pour la prochaine leg de ma carrière en général pour pouvoir partager ça avec all my beautiful people, man. Let's go. Mauvaise langue, Zach Zoya, White Sox, peace out. Yeah. Good, bro. Good fucking shit. See les gars?